Des scientifiques ont découvert qu'une partie de nos souvenirs peut se transmettre par ADN. On est à ça de Black Mirror, les amis. Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où je parle d'un sujet qui me passionne. Par mes études, j'ai pu apprendre beaucoup de choses sur l'ADN et il y a quelques semaines, je suis tombé sur une vidéo de Detective Sunday. C'est un youtubeur passionné de l'univers de Sherlock Holmes. Enfin, je crois, je veux pas lui dire qu'est-ce qui le passionne, mais il rentre dans le personnage, donc j'imagine que ça te passionne. Detective Sunday, si tu passes par là, tu es passionné de Sherlock Holmes maintenant, même si c'était pas le cas. Et il explique comment il résout des crimes, des meurtres fictifs, ça aussi, peut-être c'est vrai, grâce à un truc scientifique qu'il va expliquer. Plus particulièrement, c'est sa vidéo sur la mémoire génétique qui m'a intrigué, dans laquelle il parle d'épigénétique. Vous inquiétez pas, on va pas parler de trucs trop haut niveau, tu vois, on va rester très vulgarisation du schmilblick. Si vous voulez comprendre un peu mieux le contexte dans lequel je fais cette vidéo, le contexte dans lequel j'ai vu ce sujet, allez voir sa vidéo, déjà parce que j'en parle. Mais pour faire simple, attention spoiler, il arrive à déduire qui est le père d'un enfant parce que les deux partagent la même peur, la même phobie pour les chiens. Donc l'idée derrière ça, c'est que un souvenir, en tout cas une phobie ici, pourrait se transmettre par l'ADN. Je trouve ça fou. On va poser les bases, je ne suis pas une chaîne qui veut être scientifique. Si vous voulez plus de précision, allez voir les détails de ces expériences. D'ailleurs, Detective Sunday a fait un super boulot et a référencé toutes les sources dont il parle dans sa vidéo. Nous, on va rester léger parce qu'on est plus une chaîne de divertissement et de curiosité. Donc Detective Sunday se base sur des expériences qui existent bien. Mon équipe est allée vérifier les sources. Comme l'expérience de 2014, donc pas très vieille, hein, faite par des chercheurs de l'école de médecine d'Atlanta. En gros, ils ont pris des souris pour leur faire sentir une odeur bien spécifique. L'odeur de acétophénol. Vous savez quoi, pour que ce soit plus facile, oublier le acétophénol, on va dire que c'est du saucisson. Donc ils font sentir du saucisson aux souris, tout en leur envoyant des décharges électriques dans la gueule, 5 fois par jour, pendant 3 jours. T'imagines? Le but clairement c'était de ancrer dans leur tête une peur pour cette odeur. T'as beau aimer le saucisson, si on te tasait la gueule 5 fois par jour pendant 3 jours, tu deviendrais vegan. Hashtag orange mécanique. Donc ils ont envoyé des décharges électriques à des souris mâles. Une fois ces souris mâles bien terrorisées, ils les ont fait se reproduire avec des femelles normales. Les guillemets. Et ils ont laissé les bébés aux mères uniquement. Aucun contact avec le père. Comme ça, impossible que les darons ils posent des bails de style « Hey gamin, tu vois, le saucisson, c'est le chétan, c'est pas bien, faut... Non, non, non. » Et surprise, quand les bébés souris sentent l'odeur de saucisson, c'est la grosse panique. Alors que normalement, une souris, c'est calme devant un saucisson. Tu vois. Donc ces mecs ont juste prouvé un truc de malade, c'est qu'on peut transmettre des souvenirs comme des instincts de survie de manière héréditaire, de papa-maman à toi. Mais qu'est-ce qui transmet ça? Est-ce que c'est l'ADN? Comment ça le transmet? Voilà, jusque-là, ça reste un peu flou. D'autres chercheurs se sont penchés sur la question, comme David Glensman, professeur dans une université californienne. Oui, parce que c'est en Californie qu'on fait des gros breakthroughs, à l'American. Et lui, il a décidé de terroriser des escargots de mer. Je sais pas pourquoi. Pour leur taser la gueule à eux aussi. Donc l'expérience est un peu différente, mais c'est le même principe. Un escargot de mer, ça a une petite queue qui va se rétracter à chaque fois que tu lui mets un choc électrique. Et donc sur cette expérience, ce qu'ils vont faire, c'est mesurer pendant combien de temps la queue se rétracte. Donc au début, la queue se rétracte pendant 1 seconde, genre mais il va faire ça 5 fois toutes les 20 minutes pendant 2 jours. Ah, faut pas avoir travaillé à la SPA pour être chercheur. Et au bout de ces 2 jours, les escargots ne rétractent plus leur queue pendant 1 seconde, mais pendant 50 secondes. Donc à ce stade, on a le même truc que les souris, il y a un truc infligé par la peur, voilà, par une réaction, voilà. Sauf que là, il va pas les faire se reproduire, il va directement aller prendre de l'ADN, le ponctionner des escargots de mer, pour le mettre sur un autre escargot de mer. Il a attendu 1 jour que les cellules se reproduisent. Hashtag méiose, hashtag division cellulaire, hashtag fac de médecine. Et là, boum, l'escargot, qui était normal, rétracte sa queue pendant 30 secondes sous un choc électrique. Donc il y a transmission d'un instinct de survie, en quelque sorte, par l'ADN. On parle plus d'hérédité, on parle de transmettre un souvenir, en quelque sorte, d'une personne à une autre. Genre toi, t'as peur des libellules, parce qu'un jour, il y en a une, t'as fait une prise de jujitsu comme ça, et bah tu peux transmettre cette peur comme ça. Tiens, je te donne ça, cadeau. C'est fou. Ça remet en question tellement de choses qu'on pensait acquises aujourd'hui, genre les souvenirs, c'est pas que dans le cerveau du coup. Ce qui veut dire qu'on ne naît pas tous avec la même appréhension de la vie.
on va pas la vivre de la même manière. Donc les potes qui se sont foutus de ta gueule parce que t'as peur des oiseaux, ils savaient pas que voilà, ton arrière-grand-père a joué dans un Hitchcock. Toi non plus peut-être. Et la phobie que t'as des araignées aujourd'hui, elle vient peut-être de ton arrière-grand-père qui s'est réveillé avec une putain de migale sur la gueule. Ou encore, si c'est toi qui t'es réveillé avec une fucking migale sur la gueule, bah peut-être que cette peur, tu vas la transmettre à tes enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants. Donc ce que tu vis là tout de suite a potentiellement un impact sur les générations futures. Inversement, si t'es un pur badass, t'as le mec qui a appris à se battre, à survivre dans la jungle, qui a vécu des expériences incroyables, bah, tu vas certainement donner à tes enfants ou ta descendance en tout cas des aptitudes peut-être extraordinaires, tu vois, innées. Ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui détermine peut-être une partie du futur. C'est génial de penser comment tout est lié et que notre vie peut avoir un impact sur le monde. C'est dingue. Bon, tout ça c'est expérimental, le corps humain est bien plus complexe que l'escargot de mer. C'est raciste de dire ça? Est-ce que je me mets à dos la communauté de protection des escargots de mer? Mais imaginez qu'on arrive à l'appliquer sur les humains. On pourrait identifier les gènes responsables des phobies et hop, les supprimer. Ou même implanter des réflexes, des instincts de survie, des souvenirs chez quelqu'un d'autre. Inception, mon gars! Mieux que ça, comme dans Matrix, quand il télécharge dans son esprit tous les moves des arts martiaux. I know Kung Fu. Une bonne grosse partie des souvenirs est quand même rattachée au cerveau, mais voilà, c'est peut-être la première étape pour plus tard transférer des réflexes ou un souvenir chez une autre personne, voire chez... Je m'enflamme un peu. Voire sur un ordinateur. Pourquoi pas? Du coup, on arrive à s'imaginer les scénarios possibles, comme dans Halo, où les Spartans sont des soldats génétiquement modifiés pour le combat. Ils sont plus grands, ils sont plus résistants, ils ont des meilleurs réflexes qui leur permettent de sortir de situations très compliquées de manière innée. C'est-à-dire sans avoir besoin de t'entraîner durant toute ta vie pour en arriver là. D'ailleurs, dans ce scénario, on décide de toucher au génome humain parce qu'il y a une invasion extraterrestre. C'est pour protéger l'humanité. Donc, est-ce que dans le futur, ça ne serait pas une raison valable pour se décider à toucher au génome humain, par exemple? Ça, ou une autre menace, si demain notre planète devient hostile, ou si on a besoin de coloniser une certaine planète, mais on peut pas en tant qu'humain comme on est aujourd'hui, est-ce qu'on serait capable d'accepter de toucher au génome humain et d'adapter les humains pour la survie de l'espèce? D'un point de vue médical aussi, on sait que certaines personnes sont génétiquement plus résistantes à certaines maladies. C'est comme ça, c'est la génétique, c'est pas faire, c'est... voilà. Donc si on arrivait à isoler un certain gène précis qui est responsable du fait de mieux guérir d'une maladie ou de pas l'avoir peut-être, carrément, pour le mettre dans quelqu'un d'autre, bah t'imagines l'évolution de la médecine, le bond que ça ferait. Mais j'imagine aussi qu'on irait vers des dérives plus esthétiques, tu vois, genre on sait que génétiquement, des personnes génétiquement assimilent mieux les graisses que d'autres, par exemple. Donc il y en a qui peuvent manger beaucoup et qui gardent une ligne assez fine. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas un abus là-dessus aussi, sur ce point-là, sur un autre point, pour être beau, pour être beau, pour être beau. Bon, je m'enflamme beaucoup trop, surtout que c'est interdit, heureusement, de toucher au génome humain. Et heureusement, parce qu'il y a qu'à voir ce qu'on fait aux drosophiles aujourd'hui pour se dire que c'est peut-être pas une bonne idée, hein. Tape mutation drosophile sur Google Images, tu seras pas déçu. Bon, on est quand même capable, sur des êtres vivants, de faire pousser 2 ailes en plus du côté, un 3e bras là, mais de manière ciblée, hein. Je veux dire, on sait ce qu'on fait quand même, c'est juste qu'on peut pas trop toucher aux humains, quoi. Mais en plus, quand on regarde plus en détail ces expériences, ces études, on comprend que le corps humain est vraiment 10 000 fois plus complexe que tout ce que je raconte ici. Et ça, c'est à cause de l'épigénétique. Je vais essayer de vous expliquer rapidement ce que c'est l'épigénétique quand même. Déjà, on reprend les bases. Donc l'ADN, c'est une suite de... L'ADN, c'est une suite de nucléotides. Donc, nucléotides, vous savez, c'est l'adénine, la cytosine, la guanine, la thymine. C'est 4 éléments qui forment l'ADN. Donc, tu vas avoir une séquence de tous ces trucs-là immense. Enfin, c'est même pas imaginable le nombre de trucs, le nombre de ces nucléotides qu'il y a dans un brin d'ADN. Et si on isole juste quelques morceaux, quelques suites de nucléotides dans l'ADN, bah, ça forme des gènes, comme ça. Donc, ton ADN, la suite a beau ne pas changer, la suite de nucléotides, la combinaison de la suite de certains nucléotides va faire que ça, c'est un gène qui gère la mélatonine, par exemple, pour bronzer. Mais le truc, c'est que ces gènes sont plus ou moins actifs. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu as la suite de nucléotides de la mélatonine que tu vas forcément bronzer. Quand tu sors de l'hiver, que tu n'as pas vu un rayon de soleil depuis 6 mois et que tu es blanc comme un cul, bah ton gène est activé à 20%, par exemple. Mais il va être activé, par exemple, à 80% quand tu essaies de te faire cramer à la plage. Car il faut protéger ta peau. Donc ton corps le comprend, il va chercher le gène qui est responsable de ça et il va lui dire « il faut que tu t'actives ». Le corps est tellement bien fait, ça me rend ouf. Et ça, c'est l'épigénétique.
C'est la modification réversible et transmissible, comme on l'a découvert il n'y a pas longtemps, des gènes. Si ce sujet vous rend curieux, allez vous renseigner, c'est passionnant. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce qu'on devrait trouver un moyen de toucher au génome humain de manière contrôlée? Ou est-ce que c'est un truc qu'il faut jamais toucher parce qu'on est sûr qu'il y aura des dérives? En tout cas, c'est avec ce genre de découverte scientifique que la réalité se rapproche un peu plus de la science-fiction. Reste à savoir ce que les humains vont en faire. 1, 2, 3, jump! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous la regardez le soir de sa sortie, je suis en live sur Twitch. Passez dire bonjour et n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche. Adios muchachos!